Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Batman, attendez que je me trompe pas, City of Madness, voilà, réalisé tout simplement par Christian Ward au scénario et au dessin, si je veux, ouais, c'est ça. Tac tac, oui, il est au dessin aussi. C'est un titre, alors, pour être honnête avec vous, moi qui déteste Batman, eh ben franchement, j'ai pris mon pied sur ce récit. Alors, c'est peut-être aussi, et ça je pense que en vérité, c'est sûr même à 100%, allez peut-être 99, on va baisser un petit peu. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que moi, chez Batman, il y a un ennemi que j'aime beaucoup, par contre. C'est vraiment la cour des hiboux. C'est ces ennemis-là que j'aime beaucoup. Ce côté où t'as une société secrète, alors oui, c'est débile, mais qui a Gotham, enfin qui surveille Gotham, qui c'est eux qui font que voilà, il se passe des choses à Gotham. Ça j'aime bien. Après, tu vois, c'était le souci avec Scott Snyder qui l'avait créé, c'est que, alors oui, franchement, je l'aime beaucoup la cour des hiboux, mais j'avais pas aimé son run, notamment parce que voilà, tout le monde disait oui, c'est un excellent run, etc. Et ben moi, j'étais pas rentré dedans. Alors peut-être que du coup, essayerai de le lire, notamment parce que si jamais on a une cour des hiboux dans The Batman 2, bah voilà, pour bien pouvoir réapprendre dessus. Mais ouais, en fait, c'était un titre qui ne me plaisait pas, la cour des hiboux. Mais j'avais kiffé les ennemis, tu vois. Bon, voilà. Après, c'est vraiment tout le run de Scott Snyder que j'avais pas aimé, hein. Et là, le fait d'avoir la cour des hiboux, elle est assez cool. Alors, qu'est-ce que ça parle? Voilà, on a un Batman qui va voilà, faire ses trucs à Gotham, et notamment la cour des hiboux, eux, ont une sorte de portail, si je ne me trompe pas, dans tout simplement les fins fonds de Gotham. Voilà, ils gardent un portail secret où tout simplement on a une Gotham d'en bas, une Gotham totalement différente de celle qu'il y a, une Gotham parallèle, on va dire. Voilà, où justement tout est différent. On va avoir un Batman qui est absolument différent, voilà, qui euh, dites-vous, c'est le méchant dans Pirates des Caraïbes, là, celui qui a les tentacules enfin, à la place de la bouche. C'est lui. Voilà, c'est lui ce méchant. Mais en version Batman. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Batman va devoir enquêter dessus. Et le seul souci, c'est que ouais, la fin est un peu rushée, je trouve. Tu vois. Mais en vrai, ce récit-là, ce truc-là, dans la continuité, ça aurait pu vraiment être cool, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, on a un Batman qui va devoir enquêter et ce fameux Bat-Poulpe, on va l'appeler, euh, veut à tout prix créer son Robin. Veut à tout prix son Robin, donc il va devoir aller dans le monde d'en haut pour le chercher. Alors, faut savoir que le monde d'en bas, voilà, c'est un peu un monde chaotique. Alors, imaginez Gotham déjà qui est chaotique. Bah là, le monde d'en bas, c'est vraiment le plus chaotique de tous. Alors, j'ai eu du mal. Il y a un truc où j'ai eu du mal quand même. C'est vraiment le côté avec. euh, comment ça s'appelle? Ce côté-là avec l'origin story du. Alors, est-ce que c'est l'origin story? Je crois. Mais du fameux Batman Poop. Parce que, en fait, c'est parti tout d'un coup en mode. En fait, genre, j'ai du mal avec son origin story. Et je trouve que la fin est assez rushée. Et la fin qui nous est donnée, à un moment donné, tu as une fin où tu vois un fameux personnage. Je me suis dit, mince, est-ce qu'ils sont pas en train de nous dire comme quoi il s'appelle un tel, tu vois? Ça aurait été dommage. Tu vois. Après, par contre, il faut être honnête. Christian Ward au dessin, eh ben, franchement, ça claque. Voilà, ça claque. Euh, J'aime beaucoup son dessin. Après, je sais, au moment, voilà, oui, que si, euh, qu'il va faire apparemment un truc sur double face. Et au vu de ce qu'il a fait sur le personnage de double face, eh ben, franchement, je suis assez intéressé. Parce qu'à un moment donné, mais sans trop spoiler, tac, 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 je vais éviter de trop spoiler hein, pour tout simplement pour vous. Il fallait que je retrouve ça. Tac, tac, tac. S'il a fait un fameux double face, alors c'est pas un spoil hein, évidemment. Euh, voilà. Juste, voilà. Là, un double face bon, qui est un peu différent évidemment. Parce qu'on est dans un autre monde, un autre univers. Le monde d'en bas, comme on dit. Donc,
Lui, il a eu son visage totalement brûlé, mais là et là. Et franchement, je trouve ça assez cool. Franchement, il a laissé cool. Après, est-ce que dans la continuité, ce personnage-là pourrait venir? J'en sais rien. Après, t'as l'impression qu'il a fait quelque chose avec Double Face qui, moi, m'a assez intrigué. J'aurais aimé savoir comment ça a été fait, mais bon, c'est pas grave. Euh, Parce que, bon, euh, sans trop spoiler, parce qu'en vérité, c'est pas du spoil, tu comprends très vite. Le double face du monde d'en haut et du monde d'en bas arrive à communiquer. Comment, je le dirai pas, mais les deux arrivent à communiquer tout simplement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Chacun son avis. Après, moi je trouve que du coup c'était vraiment une facilité scénaristique. Ce que j'aime bien par contre chez Christian Ward, c'est que, alors oui, c'est Batman, l'ennemi principal de la cour des hiboux. Voilà, dans ce titre, c'est vraiment Batman, l'ennemi principal de la cour des hiboux, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, et ça, c'est assez cool, c'est que il a vraiment fait, il a certes mis Nightwing, Nightwing n'y va pas, mais simplement nous dire que, en fait, je pense que c'est vraiment le côté de nous dire, rappelez-vous que Nightwing est lié à la cour des hiboux. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi il est lié à la cour des hiboux, de toute façon, dans très bientôt, je ne saurai pas quand, je vais faire une vidéo sur Nightwing. Donc, automatiquement, vous le saurez pourquoi. Mais voilà, sans trop spoiler, il y a eu des choses qui ont fait que normalement, il aurait dû être dans la cour des hiboux. Voilà, tout simplement. Et franchement, donc là, cette porte est ouverte et tu as tous les, pas ennemis, mais tous les monstres, etc. Du monde d'en bas qui sont en train d'apparaître. On a un Killer Croc qui est gigantesque. On a un Clayface qui lui aussi est énorme, tu vois. Franchement, c'est des personnages qui sont assez cool, je trouve, dans l'ensemble. Et moi qui déteste Batman, enfin qui déteste, en vrai, il y a des titres que j'aime bien chez Batman, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, je trouve que on n'en fait pas trop avec. C'est un Batman qui, alors oui, il se bat quand même contre des choses surnaturelles, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un Batman qui, toutefois, est capable de gérer la situation. Alors bon, face à Killer Croc, vous le verrez dans le titre quand vous le lirez, j'étais en mode, bon, gérer la situation, là, on va peut-être se poser la question s'il a des pouvoirs kryptoniens à un moment donné. Voilà, on a un Nightwing dedans qui va se battre contre le Clayface d'en bas. Alors, on le voit pas se battre, hein, mais on le voit juste une page, puis après on tourne à Nightwing est blessé, ce qui explique pourquoi il ne peut pas venir avec Batman, voilà. Mais c'est assez cool d'y avoir pensé. Bon, on a une Barbara Gordon qui, elle, ne fait rien, mais c'est pas grave. Et par contre, et ça, c'est la fin, mais je spoilerai pas, c'est, on voit Alfred écrire une lettre, et il y a un mystérieux personnage, je ne dirais pas euh, qui récupère la lettre, et là d'un coup je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi nous l'avoir mis? Tu vois, genre, c'est peut-être le seul défaut qu'il y a avec le côté où. Alors, il y a un truc aussi qui m'a fait rire, c'est à un moment donné, tu as la cour des hiboux qui va se présenter, qui va dire à Batman, voilà, il va dire son prénom. Alors là, je me suis dit, il y a un petit problème. Pourquoi il dirait son prénom? Je sais pas du tout pourquoi. Franchement, j'en sais rien du tout. Et c'est même hyper bizarre qu'il dise son prénom, parce que pour moi, la cour des hiboux est censée rester secrète. Pour moi, la cour des hiboux, elle est censée ne pas révéler son identité et ne pas, voilà. Là, il balance son prénom. Donc Batman, en fait, il le retrouve, voilà, il le met en prison, quoi. Bon, après, est-ce que dire oui, il fait partie de la cour des hiboux, ça serait plus rapide? Je sais rien. Mais franchement, ouais, les dessins sont sublimes. On a, ouais, bon, je peux le montrer quand même. Le Killer Croc, voilà, hein, ça c'est Killer Croc. Je sais pas si vous le voyez bien. Oui, on le voit se battre contre ça. Et j'aime beaucoup le costume de Batman qui, j'ai l'impression, tu vois, même la cour des hiboux est bien faite. Alors, je la trouve assez petite, tu vois. Et j'aurais aimé que Christian Ward fasse peut-être, tu vois, pareil que ce qu'il a fait avec, bah, tu vois, par exemple, alors ça c'est le Batman, mais bon, c'est pas dans la comics, mais tu vois, j'aurais aimé qu'il fasse un peu ça, tu vois, c'est ce côté-là du dessin pour la cour des hiboux, en mode, dès que tu arrives dans la cour des hiboux, tu les vois un peu flous, un peu enfin pas décalqués, mais tu vois plusieurs couleurs, tu vois, en mode, tu rentres dans le parlement des hiboux, ben, dans la cour des hiboux,
Genre, c'est comme si t'étais drogué, tu vois. Enfin, pour le personnage, évidemment. Ça aurait été cool. On a l'ergot, et je pense que c'est pas anodin qu'il nous ait mis l'ergot à quoi il ressemble. Parce que je me pose la question si c'est pas Jacob. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mais le grand-père de Dick Grayson, justement. Je me pose la question si c'est pas lui. Ou l'arrière-grand-père, je sais plus. Mais celui qui était au début à Gotham. Et ouais, franchement, c'est un excellent titre. Allez dessus. Voilà, pour que je dise du bien de Batman, c'est que c'est très bien. Ou alors c'est peut-être que c'est nul, ça dépend. Mais j'ai beaucoup aimé. Et ouais, franchement, allez dessus. Euh, c'est un excellent run. Enfin, un excellent récit complet. Ça, en plus, c'est Black Label. Et là, franchement, euh, ça prend pas de gants à certains moments. Alors oui, il n'y a pas non plus du sang à foison, etc. Mais franchement, c'est un titre assez cool à lire. Voilà, on prend son pied. Il y a un début, il y a une fin un peu plus rushée, mais tu te dis, ouais, après, en fait, la fin, tu te dis, je vois pas comment ça aurait pu finir quand même autrement. Tu vois? Genre, en fait, il est parti tellement loin que à un moment donné, tu te dis, je vois pas comment il aurait pu finir autrement. Enfin voilà, pas grand chose à dire dessus après. Voilà, c'est un excellent titre, foncez dessus. Euh, En plus, surtout que du coup, là maintenant, Christian Ward va faire quelque chose sur double face. Donc, franchement, en sachant ce qu'il a fait avec le personnage dedans, bah, j'ai vraiment envie de voir ses issues double face, tu vois. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.